Vidéo très rapide et c'est marrant en termes de réflexion, j'en avais parlé, notamment la vidéo est très longue, mais quand c'est des vidéos réflexion, ça prend pas 5 minutes malheureusement, donc ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, c'était sur Rivian. J'avais parlé, pour moi Volkswagen, même si ça fait très longtemps qu'ils travaillent, donc historiquement avec MG, donc SAIC, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant donc de travailler avec Rivian, ce qu'ils sont en train de faire, d'abandonner peut-être SAIC, et puis surtout donc Rivian, Ford, Amazon, etc. Donc là, c'est non pas Rivian ni Ford, mais Amazon qui va donc distribuer des véhicules pour le moment aux États-Unis, donc avec leur plateforme, on va dire, donc de distribution. Donc ils vont mettre des endroits localisés pour commander sur Internet, peut-être essayer, un petit peu à la manière peut-être de Tesla avec le libre service, et de proposer en tout cas une expérience qui soit complètement différente. Alors peut-être que demain, avec un robotaxi, le véhicule pourra venir, et même s'il a des pédales et des commandes, tu pourras après l'essayer, ou éventuellement donc te déplacer, aller essayer le véhicule, parce que c'est ça qui est le plus important, surtout quand on commence à connaître la marque, et puis donc de passer commande directement avec son téléphone, son ordinateur, et on reçoit donc le véhicule. Le tout, encore une fois, c'est la réception. Les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne pendant 1 heure et lui parler de la chose. Du moment que le véhicule est garanti, en fait, ça va fonctionner comme, si on peut dire, de l'électroménager. C'est de la tech. Donc, en soi, est-ce que c'est choquant? Non. C'est une autre manière donc de distribuer. D'ailleurs, Volkswagen, en avait parlé, avait dit, écoutez, là, les concessionnaires commencent à prendre un petit peu trop de gras, trop d'habitude, et on va les relayer entre guillemets, à simple distributeur. C'est pareil pour Renault, donc en fait ils ont des grosses sociétés avec qui ils travaillent et ils n'ont pas les mêmes marges, les mêmes manœuvres. Donc obligatoirement, ça crée en fait sur le réseau un des discords, en tout cas entre un gros concessionnaire, une grosse marque qui a plusieurs concessions, même des sociétés donc qui ont de multimarques, et puis un simple petit agent. Donc c'est d'ailleurs ce que Volkswagen voulait faire, de remettre les grosses enseignes comme ça à leur place et qui redeviennent des simples agents donc de distribution et grossièrement donc d'entretien. D'ailleurs, je pense pas que Amazon va s'occuper de l'entretien des Hyundai, mais plutôt uniquement de la partie entre guillemets service après-vente. Je pense juste la distribution, il n'y aura même pas donc la possibilité de mettre en place. En tout cas, c'est une très très bonne réflexion. Comme j'avais expliqué, l'atout de Rivian, c'est de travailler avec Apple, Amazon, etc. De proposer donc les véhicules finalement en libre service, de les commander et peut-être de les faire distribuer donc par Amazon dans des points donc stratégiques, et que Volkswagen mette à disposition donc leurs usines au lieu de les fermer et d'avoir des employés qualifiés, que SAIC, qui à mon avis n'est pas un bon, à mon sens, partenariat pour Volkswagen. C'est peut-être plus intéressant donc pour SAIC qui souvent donc s'appuie plus sur eux, notamment sur les véhicules thermiques, l'hybride, les hybrides rechargeables, et puis à la fin, quand ils n'auront peut-être plus forcément besoin d'eux, ça s'arrêtera. Donc en fait, je trouve que la synergie, elle est plus dans un sens que d'autres. Qu'est-ce que franchement le groupe SAIC, si on peut dire, leur apporte, mis à part la possibilité de distribuer en Chine, parce que de toute façon, si tu n'as pas un constructeur chinois, logiquement, tu n'as pas le droit de distribuer. C'est comme en Arabie Saoudite, enfin au Qatar. Donc t'imagines faire ça en Europe, tu serais traité... ou aux États-Unis, donc là, c'est l'extrême droite, ou c'est extrême gauche, communiste, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais nous, c'est impossible. Donc en fait, concrètement, MGE prennent des distributeurs parce qu'ils veulent pas en fait se mouiller, ils font des systèmes de franchise, mais ils pourraient très bien s'installer donc en France. Mais ça, encore une fois, c'est une question donc de politique et polémique éventuellement, et de stratégie commerciale. Donc voilà pour cette vidéo, réflexion, et dis-moi ce que tu en penses. Moi je trouve en tout cas que c'est une excellente idée, et de mettre en rapport, de toute façon, en Chine, ça se fait déjà, d'après ce que j'ai compris, vous avez été plusieurs à me dire, tu peux commander n'importe quelle voiture pratiquement sur Alibaba. Donc voilà, c'est sans la livraison, et après, je sais pas, elle arrive sur un plateau, t'imagines, elle arrive commandée comme ça devant chez toi. S'il y a des bugs, il y a des machins, des bidules, comment tu fais donc pour faire des réserves ou quoi, enfin c'est assez en tout cas particulier. Allez, sur ce, ciao à tous.